tous. La chaîne de YouTube, c'est en quelque sorte une page internet sur laquelle vous allez stocker et organiser vos vidéos. C'est la page que les autres internautes voient. Nous allons donc voir aujourd'hui comment paramétrer votre chaîne. Tout d'abord, et comme d'habitude, il faut commencer par se connecter. Pour paramétrer votre chaîne, comme d'habitude, vous allez en haut à droite et vous cliquez sur la petite flèche. Une nouveauté par rapport à votre connexion précédente, maintenant votre compte est organisé en deux colonnes. La première pour organiser votre compte YouTube, la seconde pour organiser votre compte Google. Cliquez sur gestionnaire de vidéo, puis sur paramètres de la chaîne. Alors, il faut tout d'abord cliquer sur fonctionnalités. C'est ici que vous pourrez vérifier l'état du compte. Pour le moment, le site est en règle, comme on peut le voir ici, en règle avec la communauté, avec les droits d'auteur. Il n'y a pas de réclamation sur l'identification du contenu. YouTube peut changer les statuts de votre compte s'il y a un problème concernant une vidéo. Donc consulter régulièrement l'état du compte constitue finalement une sécurité supplémentaire. Sont ensuite présentées les 6 fonctionnalités proposées pour les vidéos que vous produisez et que vous éditez sur votre chaîne. Vous pouvez tout d'abord les monétiser. C'est le programme AdSense. En contrepartie de cette fonctionnalité, Google récupère votre numéro de téléphone. Vous pouvez ensuite mettre en ligne de façon illimitée des vidéos. Alors, de fait, c'est déjà le cas, mais vos vidéos ne peuvent pour le moment ne pas dépasser 15 minutes. En contrepartie de cette fonctionnalité, Google à nouveau récupère votre numéro de téléphone. Les annotations externes. Elles concernent à nouveau les chaînes commerciales. Vous pouvez ajouter, si vous le souhaitez, sur votre vidéo, des liens dirigeant l'internaute vers un site de vente en ligne. Vous pouvez également avoir accès à une fonctionnalité qui vous permet de choisir précisément la vignette de présentation de votre vidéo. Mais sachez que pour n'importe quelle vidéo, vous avez de toute façon le choix entre 3 possibilités. Le descriptif de la fonctionnalité suivante n'est pas encore accessible en français. Ce sont surtout ce qui concerne tous les droits et donc YouTube s'intéresse naturellement et en priorité aux droits états-uniens. Enfin, vous avez automatiquement accès à la dernière fonctionnalité qui vous permet de choisir le statut de votre vidéo. Vos vidéos sont souvent publiques, mais si vous le souhaitez, vous pouvez interdire qu'elles soient répertoriées sur les moteurs de recherche, et ainsi seules les personnes qui auraient l'adresse URL pourraient les consulter. Alors nous allons cliquer ici sur valeur par défaut. Cette rubrique doit être complétée avec soin. Les valeurs par défaut peuvent vous faire gagner ou perdre énormément de temps. Ce sont les paramètres que vous retrouverez automatiquement pour chacune de vos vidéos. Bien entendu, vous pourrez les modifier pour chacune des vidéos, mais autant gagner du temps en réfléchissant aux paramètres que vous utiliserez le plus souvent. Tout d'abord, confidentialité. Vos vidéos sont définies comme publiques, comme non répertoriées, c'est-à-dire visibles par les personnes ayant reçu l'adresse URL de la vidéo uniquement, ou comme privées. Alors là, les vidéos ne sont visibles que par vous et 50 personnes que vous avez invitées. Ensuite, catégorie. Si votre chaîne est liée à un projet ponctuel, un voyage ou une sortie scolaire, ou un projet annuel précis, par exemple un club, vous pouvez prédéfinir la catégorie de vos vidéos afin de ne pas avoir à le faire à chaque fois et ainsi gagner beaucoup de temps. Alors par exemple ici, éducation. Vous pouvez ensuite choisir le type de licence. Alors avec la licence YouTube standard, vous conservez vos droits de propriété, mais vous concédez une partie de son utilisation à YouTube, qui en obtient une licence mondiale non exclusive.
Avec la licence Creative Commons, vos vidéos sont libres de droit. La licence choisie par YouTube impose tout de même par défaut la mention de paternité par l'utilisateur de votre vidéo. En plus, si vous utilisez de la musique sous licence Creative Commons dans votre vidéo, on vous demande souvent de placer cette production sous la même licence. Dans un but pédagogique, c'est donc plus simple de se placer dans ce cas de figure. Vous pouvez également intégrer par défaut un titre ou une partie de titre pour éviter d'avoir à le faire à chaque fois si votre projet l'impose. Par exemple, si vous faites un voyage scolaire au Nouveau-Mexique, comme nous l'avions dit précédemment, vous pouvez commencer par inscrire Voyage des premières ES1 au Nouveau-Mexique. Et vous n'aurez à rajouter à chaque fois que jour 1, jour 2, etc. etc. Même chose pour la description et les tags. Il est important de renseigner la partie description afin d'obtenir un meilleur référencement, mais aussi dans un but de clarté, de gain de temps pour les personnes qui recherchent des vidéos. Vous pouvez également choisir d'autoriser les commentaires. Également autoriser le vote pour les commentaires, les faire afficher, autoriser les commentaires vidéo. À vous de voir ce que vous souhaitez faire par rapport à ces commentaires et ces réponses. Encore une fois, il s'agit du contenu du projet pédagogique, de la façon dont il a été réfléchi, dont il a été pensé. Est-ce que c'est uniquement une consultation que vous souhaitez faire ou utiliser toutes les potentialités du commentaire du web 2.0, à savoir la possibilité d'avoir des commentaires, de les lire, de faire des échanges, de débattre par rapport à des vidéos. Enfin, vous pouvez accorder le fait de suggérer des améliorations pour les vidéos. À vous de voir. Et enfin, vous pouvez inscrire le lieu de tournage de la vidéo. Si c'est tout le temps le même, autant gagner du temps. N'oubliez pas ensuite d'enregistrer. La programmation in-vidéo est vraiment intéressante. Alors comme il est indiqué ici, programmation in-vidéo permet d'attirer l'audience vers une vidéo spécifique et renforcer la promotion de la chaîne sur toutes vos vidéos à l'aide de la programmation donc de in-vidéo. Alors promouvoir votre chaîne. Vous pouvez ajouter un avatar sur votre vidéo. Alors vous choisissez l'image que vous souhaitez, ici votre avatar de chaîne, donc personnalisé. Alors vous allez sélectionner un fichier, on clique sur sélectionner un fichier, et moi j'ai mis ici cette photo là que je souhaite voir sur toutes mes vidéos. Alors la photo se charge. En fonction du poids de la photo, ça peut être plus ou moins long, et je sélectionne. Alors, la vidéo apparaîtra en haut à droite, en bas à gauche, enfin à vous de choisir où vous le souhaitez. Sachant qu'en bas à droite est certainement le meilleur emplacement. Vous pouvez aussi choisir le temps d'affichage, si vous souhaitez que cette image apparaisse sur l'intégralité de la vidéo seulement à la fin, et dans ce cas-là vous indiquez le temps et ou au début de la vidéo. Et ceci vous permet donc de travailler par exemple de travailler sur la création d'un logo facilement reconnaissable pour qu'une identification facile de votre chaîne soit possible. Et comme il est également possible de promouvoir une autre vidéo à partir d'une première vidéo. Alors par exemple, vous pouvez choisir de faire un renvoi vers une vidéo que vous avez produite déjà au préalable, ou une vidéo dont vous avez copié l'URL. Moi j'avais copié l'URL d'une vidéo de la présidence du Pérou, une vidéo qui est donc sous licence Creative Commons et qui fait la promotion du début de l'année scolaire. Donc je colle l'adresse URL et j'enregistre. Et donc à la fin de ma vidéo apparaîtra cette petite vidéo sur laquelle l'internaute pourra cliquer. Encore une fois, je peux choisir la position de la vidéo en haut à gauche, en bas à gauche, en bas à droite.
et choisir l'endroit à partir de laquelle la vidéo va apparaître. Et j'indique effectivement à nouveau la durée. Et j'enregistre. Alors moi je vais mettre en bas, en haut à gauche, en haut à droite, pardon, pour éviter que les deux, que l'image et la vidéo ne se superposent. Alors vous pouvez changer la vidéo à promouvoir. Si par exemple vous êtes dans le cadre d'un voyage scolaire, vous pouvez tous les jours changer la vidéo à promouvoir. Par exemple, prendre la vidéo du jour précédent afin de faire un renvoi ou renvoyer si vous avez un projet qui dure sur une année complète, donc renvoyer vers la vidéo qui vous semble la plus aboutie. Tout en bas, on vous propose d'activer ou de désactiver la sécurité, ce qui permet d'éviter que des vidéos susceptibles d'inclure du contenu inapproprié vous soient proposées. Alors, ceci est fort utile et d'autant plus si vous créez une chaîne gérée collectivement par la classe à l'occasion d'un voyage scolaire par exemple. On clique dessus et la sécurité est activée. Voilà, vous avez paramétré votre chaîne. Au revoir et à bientôt.